tout ce qui est mis en place pour qu'ils ne pensent que à leur entraînement, à la nourriture, d'accord, et au repos, d'accord. Après, il y a des choses à respecter, les horaires, l'entraînement, l'heure à l'entraînement, ne pas être absent à l'entraînement, d'accord. Okay. Les joueurs qui arrivent, l'excuse c'est, il y a des bouchons. Je me dis franchement, moi j'en ai rien à faire qu'il y ait des bouchons. Je savais qu'il y a des bouchons. Alors tu pars à 2 heures avant ou 3 heures avant, ou tu pars la veille, tu couches à l'hôtel, et voilà. Ils sont professionnels. Ils sont professionnels, ils sont payés pour être à l'heure. Ils sont payés pour être à l'heure. Voilà. La seule chose que je peux au pire respecter, c'est, enfin respecter, concevoir, c'est une grave maladie dans la famille ou un décès. Dans ces cas-là, je vous dis franchement, le joueur il va hâter, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que eux, ils partent du principe, le bouchon, c'est pas de ma faute, je suis parti trop tard, c'est pas de ma faute. Voilà. À partir de là, on a mis en place avec le président un conseil de discipline. Et pour passer un conseil de discipline, vous savez très bien qu'il y aura forcément une sanction derrière. Si la faute elle est minime, il n'y a pas besoin de conseil de discipline. Mais si elle est lourde par rapport au respect et au règlement intérieur, il y aura un conseil de discipline. Et puis vous savez très bien que ce qui fait mal au footballeur, c'est le porte-monnaie. Donc voilà. Si le fait d'être absent à l'entraînement, c'est normal, je disais au président, si un joueur n'est pas bon, on lui retire du salaire. C'est normal. Voilà. Mais eux, ils ne vont pas le comprendre. Ils vont dire, mais non, c'est pas normal. Vous voyez? Donc, on a mis en place ce comité, et je pense que c'est un bon compromis. Voilà, c'est un bon compromis. Maintenant, il y a des joueurs, j'ai la famille est plus loin, d'accord. Donc c'est vrai que quand on est entre deux stages, j'aurais laissé 2 jours et demi, 3 jours, qui parlent de la famille, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Même à Alger, ou même, il y en a qui étaient même beaucoup plus loin. Mais à partir du moment où tu as un horaire à respecter, tu te débrouilles pour partir soit la veille, pour arriver. En plus, là où il y a quand même de l'hypocrisie, c'est que les joueurs, quel que soit le joueur, peut avoir une chambre à l'hôtel où on est à n'importe quel moment. Je dis bien n'importe quel moment. Donc si tu restes un petit peu plus professionnel, tu arrives la veille, même à 1h du matin, même à 2h du matin, tu t'endors là-bas à l'hôtel, et le lendemain matin tu travailles à 8h. Tu as au moins dormi 6 heures sur place, mais au moins tu es à l'heure à l'entraînement. Si on n'avait pas de disponibilité, d'hébergement ou quoi que ce soit, au pire je pourrais comprendre, et encore même pas, je pourrais même pas comprendre. Mais là, ils ont la possibilité. Ils dorment à l'hôtel, tout est réservé. Fais l'effort au moins d'arriver à l'heure. D'accord. Et déjà, il y a le respect aussi de ceux qui ne sont jamais en retard. Il y a des joueurs qui ne sont jamais en retard. Et ça, il faut le respecter aussi. Dites-moi qui. Vous, ouais, voilà. Maintenant, mais avant. Donc, je veux dire, il y a un regroupement à 8h30 ou 9h moins de quart ou 9h. Tu dois être là. À midi, tu as terminé. Et tu fais ce que tu veux après. 3 heures dans la journée. Merde, c'est pas la mer à boire, comme on dit. D'accord? Et c'est du respect par rapport à l'employeur, par rapport à l'entraîneur, par rapport à tout le monde. C'est du respect. C'est pas compliqué. Combien il y a de jeunes qui sont dehors, on voit qu'ils aimeraient être professionnels, jouer dans un club professionnel. Les mecs, ils vendraient leur chemise pour... rendez-vous à 9h, à 7h, ils seraient devant le stade en train d'attendre. C'est ça qu'il faut respecter. القسمي محمد السعيد سقفي زي وزو